Une importante réunion relative au lancement du projet intégré d'exploitation des minerais de fer d'Abima, Badondo, Nabeba et Mbalam, ainsi que la construction du chemin de fer Mbalam-Kribi-Nabeba et du terminal minéralier au port autonome de Kribi a eu lieu le 28 décembre 2023 à Pékin, en République populaire de Chine. Sur très haut accord du président de la République camerounaise, le ministre des Transports Jean-Ernest Massénangale Bibé et le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim, le professeur Foucalutus Dientry, était à la tête de la délégation camerounaise qui a pris une part active à ces travaux. La délégation congolaise, quant à elle, avec comme figure de proue le ministre d'État en charge des industries minières et de la géologie, Pierre Oba. Y ont également pris part l'ambassadeur du Cameroun en République populaire de Chine, le directeur général de Bestway Finance Limited, Alexandre Mbiam, et le directeur administratif et financier de ce consortium d'entreprises, Cédric Ngako Kichanga, le président du conseil d'administration de CCCM et les représentants de plus d'une dizaine d'entreprises chinoises devaient intervenir dans la construction du dit projet, notamment CCECC, CMEC, pour ne citer que celle-là. Durant cette rencontre, les entreprises chinoises ont chacune fait une présentation de leur expertise et de leur réalisation dans le domaine pour lequel elles devront intervenir dans le cadre de la construction de ce méga projet. Des problématiques relatives à la construction des infrastructures associées au projet, notamment la construction du chemin de fer Mbalam, Kribi, Nabeba et du terminal minéralier au port autonome de Kribi, la fourniture de l'énergie ainsi que la détermination des différents gouvernements à l'adhésion des populations ont également été abordées au cours de ces travaux. Aussi a-t-on tenu à rappeler que le chemin de fer Mbalam, Kribi, Nabeba ainsi que le terminal minéralier vont non seulement faciliter le transport de plus de 100 millions de tonnes de minerais de fer par an, mais également générer plus de 20 000 emplois directs et indirects ainsi que plus de 20 000 milliards de francs CFA de retombées fiscales entre les deux États. Le réseau ferroviaire qui va aussi se densifier avec près de 149 km côté congolais et 540 km côté camerounais marque sans nul doute un progrès dans le développement minier et ouvre la voie à une connectivité accrue dans la sous-région tout en renforçant davantage les liens économiques et culturels entre le Cameroun et le Congo. Le ministre en charge des Transports et le ministre en charge des Mines, dans leurs discours respectifs, n'ont pas manqué de réitérer l'engagement du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et de son homologue, son Excellence Denis Sassou Nguesso du Congo, de voir ce projet porteur d'espoir et de retombées économiques prendre corps. Le lancement des travaux de construction est annoncé en 2024 et nécessitera l'envoi des experts dans les deux pays. En marge de cette cérémonie de lancement et de mobilisation, les membres du gouvernement camerounais ont profité de cette occasion pour visiter les quartiers généraux du CRRC, du CMEC et du CCECC, des entreprises spécialisées dans la construction des chemins de fer, la construction et l'exploitation des mines ainsi que des infrastructures portuaires. Notons que cette rencontre fait suite à celle tenue en Guangzhou, toujours en République populaire de Chine, en fin septembre 2023, entre les responsables de Bestway Finance Limited, la délégation congolaise conduite par son ministre d'État en charge des industries minières et de la géologie, et les entreprises chinoises parties prenantes à ce méga projet.